Yo, Death, Empire China. Guinean Vibes. Aujourd'hui, dans l'émission Identité professionnelle, nous venons de rencontrer une dame couturière dans son centre d'apprentissage, de formation et d'alphabétisation qui va se présenter et nous parler de sa profession. Et on est là dans son centre avec ses apprentis. Nous allons bientôt commencer l'émission à lui poser de différentes questions et elle va nous parler de son métier, pourquoi elle s'est engagée dans cette profession et l'importance de cette profession pour notre nation et aussi la société. Et nous sommes avec elle ici présentement dans son atelier. Bientôt, vous allez suivre l'interview. Bonjour mes chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans l'émission Identité professionnelle, nous venons de rencontrer à la rencontre d'une dame couturière dans son centre d'apprentissage, de formation et d'alphabétisation qui va se présenter et nous parler de sa profession pour vous les aimables téléspectateurs qui nous suivent fréquemment sur la chaîne YorTef Empire Channel. Bonjour madame, présentez-vous à ce meilleur public qui compte beaucoup connaître sur vous s'il vous plaît. Bonjour Madame et Monsieur, je me nomme Madame Diallo So Essakoulamarana, je suis couturière. Alors, dites-moi, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pourquoi êtes-vous devenue couturière? C'est un métier que j'ai adoré beaucoup. Au début, on m'avait fait rentrer pour faire la coiffure, mais je trouvais que je n'ai pas aimé. Donc, j'ai sollicité la couture. Donc, je me suis lancée dans la couture. Et maintenant, aujourd'hui, quand même, ça va. Ok, ça va, ça se voit parce qu'on a vu en vous que vous avez cherché à créer une initiative. Alors, dites-nous pourquoi vous avez cherché ici à penser à mettre une telle initiative en place. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un centre? Parce que j'ai beaucoup fonctionné dans la capitale. C'est rare de voir des ateliers comme ça qui a aussi une formation à donner aux apprenants qui viennent ici chez vous. Pourquoi vous avez décidé de mettre cette initiative en place? Depuis j'ai rentré pour faire la couture. Donc là où on m'avait fait rentrer, c'est une centre de formation aussi. Donc je me suis dit, je ferai tout possible pour atteindre, pour que je maîtrise la couture, pour qu'un jour moi aussi j'aurai le même centre que cette centre. C'est pour cela que j'ai eu le courage d'apprendre bien et avoir mon diplôme pour qu'un jour que je puisse créer mon propre centre. Alors, j'aimerais encore savoir, dites-moi où vous avez appris ce métier. Vous avez appris ce métier? Oui, j'ai appris ce métier en Guinée ici, à la CAF de Camaïen. À la CAF de Camaïen. Oui, j'ai appris là-bas à la CAF. En quelle année vous avez débuté? J'ai débuté en 1994. Bon, j'ai fait 3 ans de formation. Bon, vu que je suis toute petite, je ne pouvais pas prendre ce diplôme en ce temps. Bon, j'ai repris encore 3 ans, j'ai fait 6 ans. Après, j'ai eu mon diplôme. Après, maintenant, je suis restée toujours avec les maîtres. On travaillait maintenant, je n'étais plus élève maintenant. J'étais là-bas comme une travailleur pour eux maintenant. Bon, on est resté à chaque fois, je disais, je vais ouvrir une centre comme ça. Bon, depuis que je suis mariée maintenant, j'ai eu l'initiative de faire ça. Bon, Dieu m'a aidé, j'ai fait ça. Alors, on a su en vous que c'est une profession que vous aimez beaucoup. Et comme dit l'émission, c'est une émission qui est à la recherche de différentes personnes qui ont eu l'endurance d'apprendre une profession, un métier qui vont porter pour le peuple et le public. Alors, je vais toujours continuer à vous poser des questions. C'est quoi votre perception, cela veut dire votre sentiment envers ce métier? Envers ce métier, j'aimerais vraiment aider les jeunes filles de notre capitale, de les former, de leur montrer tout ce que femme veut, Dieu le veut. Parce que quand tu as quelque chose dans le cœur, réellement tu veux le faire, Dieu va t'aider. Donc
vu tout ça là, je me suis dit je veux le faire pour encourager les jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme moi. Et j'ai appris dans les centres d'alphabétisation comme ici. Donc je vais les aider, ils vont être comme moi un jour ou plus que moi pour ne pas qu'ils restent comme ça. Parce que dans le foyer, quand tu sors à part, ton mari sort à part, et vous cherchez, vous revenez à la maison, c'est mieux de rester à la maison et faire les ménages sans faire le métier. Donc, je vais essayer de les former pour ne pas que ça leur arrive. Et puis, ils seront mariés, ils puissent vraiment faire comme moi. Ok, ça c'est bien dit, c'est bien approuvé aussi à travers l'initiative que vous avez. Et nous allons toujours continuer à vous poser des questions. Vous allez nous parler quel type de couture que vous faites ici. Est-ce que c'est seulement les coutures dames ou hommes que vous apprenez à ces apprenants qui sont avec vous? Donc ici, on apprend un peu de tout. Un peu de tout. Oui. Parce qu'on fait les hommes, pour les femmes. On fait aussi les broderies. Les broderies, oui. Les broderies. Bon, je vais solliciter d'autres travails aussi, mais vu le manque de moyens, je n'ai pas pu introduire ça d'abord. Mais peut-être avec le temps, ça viendra. Je vais faire d'autres travails encore à part ça. À part ça. Oui. Okay, c'est bien dit. Cela veut dire que vous faites couture dames et hommes ici. Alors c'est bien entendu. Alors nous allons continuer. Quelles sont les modalités pour que vous recevez un apprenant ici? Si par exemple les gens arrivent à voir cette image, ils seront curieux et il y a d'autres qui seront motivés. Alors parle-nous un peu de la modalité. Comment vous avez pu recevoir tous ces apprenants qui sont là, Les qui sont avec modalités vous? qui sont là, parce que moi, chez moi ici, quand ils viennent, ils font le théorie et le pratique. Quand ils viennent, ils ne vont pas s'asseoir comme ça. Non seulement on a des heures pour la couture, on a des heures pour la classe. Pour la classe, oui, c'est bien compris. Maintenant, vu tout ça là, les gens sont attirés. Parce que ici, c'est une formation. On a aussi, on dit 3 ans de formation. 3 ans. Oui, l'élève aura son diplôme. Vu tout ça là, il y a le diplôme et puis la formation, elle est rapide. Vu les gens qui veulent vraiment apprendre, normalement, c'est 3 ans. Donc, vu tout ça là, bon, je prends les élèves ici, je leur donne les conditions qu'il faut. Je parle à leurs parents, les heures d'arrivée et les heures de sortie et ce qu'on fait dans la journée. Vu tout ça là, les gens sont attirés, ils voient que c'est vrai. Ok, bon, est-ce que les apprenants là, en venant ici, on les oblige à amener des dossiers? Est-ce qu'il y a des dossiers à fournir qu'on doit envoyer? Oui. Quels sont ces dossiers à fournir? On demande les livrets. Les livrets scolaires? Oui, scolaires. Oui. Les 2 photos d'identité. Oui. Et on demande maintenant les fournitures, les cahiers. Oui, on demande, on forme l'élève à 6 mois. L'élève envoie son propre machine pour mieux être formé. Ok, ça c'est bien compris, c'est bien dit. Alors nous allons toujours continuer. Est-ce que vous avez eu des avantages depuis que vous avez commencé ce métier? Est-ce que vous pouvez nous un peu expliquer cela? Il y a aussi des avantages que vous avez recevé dans ce métier? Oui, quand même, il y a des avantages. Parle-nous un peu. Par exemple, chaque 2 ou 3 mois, quand je gagne un peu, j'achète des machines, je fais rentrer. Et j'achète des choses pour coudre, revendre. Et je ajoute la salle d'informatique, je prépare pour les élèves qui ont pris un peu de niveau, pour qu'ils puissent apprendre. L'informatique aussi. Donc, tout ça, vraiment. Ça y va dans les avantages. Bon, vous avez un maître informaticien ou vous avez un monsieur qui donne les cours aux enfants, bien c'est vous-même qui leur donnez les cours en classe? Moi, j'ai un maître qui donne les cours en classe. Et pour l'informatique, c'est pas prêt d'abord, mais c'est dans le programme, oui. C'est dans le programme, c'est bien dit. C'est bien dit. Il y a un maître qui vient donner des cours aux enfants. Et si vous êtes là ou même si vous n'êtes pas là, comment il s'appelle ce monsieur? C'est Ernest Keta. Ernest Keta, monsieur Ernest Keta. Alors, on va toujours continuer. Vous avez parlé des avantages que vous avez eu dans ce métier. Alors, est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés dans ce métier depuis que vous avez ouvert ce centre? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Je rencontre beaucoup de difficultés. Lesquelles? Oui, les élèves, il y a de ces élèves, vraiment, c'est pas facile. Ils peuvent venir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et quand il revient, le peu qu'elle a appris, tout est parti. Il faut reprendre.
Et il y a des ces filles qui sont tellement dures. Donc, avec les filles là, c'est pas facile. Donc, vu que j'ai le courage, et je ne me baisse pas la tête, je prends courage toujours. Avec les gens là, je les approche, je les chauffe un peu parfois pour que vraiment ils savent que c'est leur intérêt qui sont venus Oui, prendre. ok. Mais dans ce cas, vous devrez aussi chercher à mettre, c'est pourquoi je voulais parler de la modalité, aussi des règles, des règlements. Par exemple, les élèves qui viennent ici apprendre, si ceux-ci chôment beaucoup, vous devrez, il n'y a pas une sanction? Oui, il y a pour les une appuyer? sanction, on les renvoie parfois. Parfois, on les fait laver les salles. Les salles. Les salles. Oui. Parfois, on leur dit, tu vas laver, ou bien on te renvoie, ou bien on te fait pomper 50, ou 300. C'est comme ça. Mais vu tout ça là, il y a des filles, ils ont l'air là. Oui, ils ne comprennent pas, surtout c'est comme ça dans Ils la préfèrent que société. tu fasses tout, mais ce qu'ils veulent, ils vont le faire. Ils vont le faire, c'est dit. Donc il faut que vous soyez exigeant un peu avec ces apprenants. Et c'est bien dit, c'est bien dit. Alors nous allons toujours continuer avec les questions. Vous allez maintenant nous parler un peu de l'importance de ce métier envers la société. Alors parle-nous un peu de ça aussi. Est-ce que ce métier a beaucoup plus d'importance pour la société? Trop même. Il y a ça d'importance. Parce que quand une fille n'a pas un métier, il ne connaît pas lire ni écrire, vraiment ça trouve qu'elle n'a pas de valeur. Mais vu tout ça là, donc vraiment je vais aider les Guinéens pour ne pas que les filles chôment comme ça, qu'ils restent sans rien faire. Quand moi je suis là pour eux, pour nous aider et apprendre toute personne vraiment qui veut être quelqu'un, bon, qui veut avoir le travail. Ça c'est bien. Alors on sait que c'est un métier qui a énormément d'importance comme vous l'avez bien dit parce que ça participe non seulement à défendre la culture africaine dans la mondialisation avec ces vêtements traditionnels qu'on voit maintenant là et c'est beaucoup proliféré maintenant. Les gens s'habillent très bien à travers vos modes de couture que vous faites à chaque moment. Ça c'est très bien compris. Toujours nous allons essayer de vous ramener d'autres questions à savoir c'est quoi votre grand rêve, votre projet que vous voulez mettre dans le futur? Mon projet, je veux vraiment montrer que nous aussi on peut faire, et les Sénégalais le font, et habiller Mali, ils s'habillent, j'ai acheté ça au Sénégal, ça vient du Sénégal. Pourquoi pas en Guinée? Pourquoi pas faire la même chose chez nous ici? Donc moi je lutte, je suis contre ça. Je veux réellement faire comme eux. Je vais créer des choses et coudre et montrer vraiment qu'on peut faire ce qu'eux aussi ils font. Habiller nos hommes, nos mamans, nos enfants comme eux. Et dire que ça c'est fait en Guinée ici. Nous aussi on va prendre notre pays dans le mur comme eux ils le font. Comme ils le font, c'est très bien dit. Parce que souvent on voit les gens partent au Sénégal acheter des bassins, ils disent que j'ai acheté ça là-bas. J'ai acheté la robe là au Sénégal, ça vient du Sénégal. Pourquoi pas tandis que ce qu'ils font là-bas, nous aussi on peut faire le Et pareil. pourtant, des bons couturières chez nous en Bien Guinée, sûr, il y en a, mais vu qu'on ne se montre pas le on ne valeur. cherche pas à valoriser, oui, c'est bien. C'est moi ici. Vraiment, c'est ce que je veux. Ok, c'est bien dit pour les téléspectateurs qui nous suivent. Madame Diallo et Aïssatouin Lamarana cherche à valoriser la culture africaine, précisément guinéenne. Pour nous, la population, les gens vont chercher à utiliser ce que nous consommons, ce que nous fabriquons chez nous ici. C'est ce qu'elle souhaite, c'est son grand rêve. C'est la raison pour laquelle elle a cherché à faire un centre pour tous ceux qui veulent apprendre la couture, de venir dans son centre, précisément à Kakeline Grambolin, qui se situe là. C'est pas tellement cher et c'est pas tellement aussi difficile pour intégrer. Alors nous sommes toujours avec vous, madame. On va chercher à un peu éclaircifier pour finir. Quel est le message que vous pouvez passer ici aujourd'hui à la jeunesse guinéenne? La jeunesse guinéenne, je peux les dire, que ce soit femme ou homme, de se lever et de se battre, chercher son bien-être. Dans la vie, il faut chercher son bien-être. N'attends pas dire, ah, ma soeur va faire pour moi, ma tante, ma maman va faire pour moi. Il faut te lever, te battre, tu cherches pour toi-même. La personne ne va s'occuper de toi, parce que tu as pour toi-même, surtout nous les femmes. Il faut se lever, il faut se battre, ne te laisse pas faire, pour que tu aies ton métier et que tu te valorises et tu travailles pour toi-même. Ok, le message est bien passé. Elle nous appelle à se battre et à attacher la ceinture, à ne pas tout laisser au mari dans les foyers. C'est la raison pour laquelle elle a sollicité à faire ce centre en apprenant les gens à
faire un métier, c'est très bien. C'est surtout l'objectif principal de cette émission, l'identité professionnelle qui se focalise en tant que les gens apprennent le métier, que ce soit de caractère intellectuel, que ce soit de caractère artistique. C'est aussi un métier qui mobilise les hommes à se former. Alors l'objectif principal de l'émission, c'est cela. Merci Madame Lamarana Aïssatou Diallo d'avoir accepté cette interview en répondant à nos questions. Nous allons toujours continuer à remercier. Au micro, vous avez Bangoura Sekou, et à la caméra, on a Monsieur Mohamed Issaba, à la cabine technique, on a Monsieur Franck Sayon Kanel. Merci les aimables téléspectateurs qui nous suivent fréquemment sur cette scène Yotef Empire, et merci aussi à Monsieur Diamé, le fondateur depuis les États-Unis d'Amérique. À bientôt, merci beaucoup. First time again. La marque de la génération, de la nouvelle génération guinéenne. Yotef.